Bonjour les filles, bonjour les copines. Salut à toutes les belles femmes qui vont pouvoir nous regarder. Je suis Beata Chenet, l'animatrice Yoga du Rire, sophrologue et fait des finances. Ah oui, je vous accompagne pour meilleur confort financier et lancement dans vos activités quand vous voulez. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un que je voulais vous présenter et parce que Jérôme m'a beaucoup inspiré la dernière fois à une conférence que je l'ai vue et je tentais justement d'avoir cette interview avec lui. Donc, je te remercie énormément d'avoir accepté cette interview pour pouvoir inspirer d'autres femmes à faire ce que tu fais aujourd'hui et se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si Jérôme, tu peux te présenter un petit peu pour que les gens sachent qui tu es. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir et un honneur. Donc, merci de m'accueillir chez toi, voilà, pour cette interview. Tant plus que j'ai plus l'habitude d'interviewer, parce qu'en fait, on en parlait en off tout à l'heure. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quand j'étais encore étudiant pour justement expérimenter. En fait, pour moi, j'ai découvert à ce moment-là, dans ma dernière année d'études, qu'il y avait que le web rendait accessible l'entrepreneuriat. On pouvait créer un site internet et tester plein de choses. Et puis, allez, je vais le faire. On m'a jamais appris ça. Et puis, je vais apprendre en faisant. Donc, c'était comme ça que je me suis lancé. Et je démarrais justement en faisant des interviews d'entrepreneurs parce que je me suis dit, j'ai aucun réseau d'entrepreneurs. Je ne sais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc, quoi de mieux que de demander pas à des profs que j'avais du coup en école de commerce qui n'avaient pas entrepris, mais plutôt des vrais entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des interviews et que j'ai pu apprendre énormément, monter en compétences, trouver des mentors, générer des opportunités aussi. Et c'est pour ça que moi, je trouve que réaliser des interviews, c'est vraiment la manière la plus vertueuse à la fois de développer son réseau, de faire son networking, de monter en compétences, parce qu'en faisant des interviews, on travaille sa capacité d'écoute, sa capacité à bien s'exprimer à l'oral, aussi de pouvoir être pédagogue, structuré, organisé, etc. Donc, pour moi, c'était une formidable école et que je continue toujours en fait aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé voilà, comme ça avec un blog sur l'entrepreneuriat qui m'a amené à rencontrer des personnes et notamment une personne qu'on connaît tous les deux, hein, donc Nicolas Lisiak, Oui, euh, coucou à Nicolas. voilà, qui est aussi polonais du coup, et, euh, et qui m'a initié à la lecture rapide et au mind mapping. Donc, on a commencé à bosser ensemble là-dessus, sur des formations que l'on a animées tout d'abord en ligne sur passionapprendre.com et maintenant aussi en présentiel. Donc, on fait aussi donc, pas mal d'événements en présentiel à travers donc, les conférences apprendre qu'on fait en France, mais pas que, ce qu'on a fait aussi au Maroc, championnat de France de lecture rapide et mind mapping. Et justement, l'organisation de ce championnat des sports du cerveau, donc de lecture rapide et de mind mapping, m'a amené à moi aussi faire de la compétition là-dedans. Donc notamment donc, le championnat du monde de lecture rapide et mind mapping, qui m'a amené à avoir le titre mondial, en fait, donc avoir un titre mondial en mind mapping. Et donc voilà, je trouve ça passionnant de se dire, j'ai fait toute ma vie des sports physiques, notamment les arts martiaux et l'athlétisme, la compétition, et que maintenant, je peux aussi faire des sports du cerveau. Voilà, et qu'on n'a pas besoin, contrairement à ces sports physiques, d'avoir 20 ans, d'être en super forme, etc. physique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus accessible, je trouve, et beaucoup plus simple, parce que j'ai fait la boxe taille à un moment donné, c'est pas forcément le meilleur moyen de prendre soin de sa santé. Et voilà, et donc ça, j'ai toute une partie de mon activité qui est justement sur tout ce qui est lié au sport du cerveau, formé et coaché à ça, et moi-même pratiquer, ce que j'aime bien transmettre ce que j'ai pratiqué de mon côté. Mais j'ai tout un pan d'activité aussi de conférences, en fait, de conférenciers, sur ce qui touche aux soft skills, donc aux compétences transversales que j'ai mentionnées tout à l'heure, d'écoute, la capacité à bien s'exprimer, la pédagogie, la motivation, toutes ces compétences qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui pourtant nous servent tous les jours. Et surtout que l'intelligence artificielle ne peut pas encore nous piquer. Donc, du coup, c'est un bon investissement que d'investir dans les soft skills. On investit dans soi-même, quoi. Exactement. Et j'ai pu coécrire 2 ouvrages sur le sujet. Voilà, ici aux éditions Duno. Donc le premier sorti en 2014 s'appelle Le Réflexe Soft Skills. Super. Et le deuxième, du coup, Soft Skills, qui est sorti en 2018. Donc voilà pour un très long pitch, mais puis c'est voilà, quand on parlait d'interview tout à l'heure, je me suis dit, ça peut être pas mal de faire un petit clin d'œil à ça. Très bien, on pourra pouvoir apprendre encore davantage avec tes livres et tes interviews et tes conférences quand on va
avoir bientôt une nouvelle. Apparemment, tu me disais tout à l'heure en off aussi, donc tu peux peut-être les partager aussi également. Ça peut intéresser. Ah oui, c'est vrai que la prochaine conférence aura lieu donc le 16 mars à Paris. Des conférences sur l'apprentissage efficace, comment mieux utiliser son cerveau, et notamment avec une spécificité, avec un focus sur les intelligences multiples. Donc, on va parler souvent de techniques d'apprentissage efficace et aussi d'intelligence multiple, parce que c'est une manière d'utiliser tout le potentiel de son cerveau et pas uniquement de se dire il faut développer son QI, parce qu'il n'y a pas que le QI dans la vie, le quotient intellectuel. Non, il y a plein d'autres formes d'intelligence qui nous aident non seulement à apprendre, mais aussi à mieux se connaître et à mieux interagir avec les autres. Donc, 16 mars à Paris, oui. Ok, 16 mars, on retient la date. Merci pour le partage. Et du coup, comme tu parlais de tout ça, tu viens de dire que tu as appris plutôt avec les gens, les interviewants et tout ça. Est-ce que tu as pris des formations aussi dans ton parcours en fait, d'entrepreneuriat? Oui, aussi. En fait, j'ai beaucoup appris sur le terrain et en travaillant avec d'autres personnes. Par exemple, Nicolas, qu'on a cité tout à l'heure, m'a beaucoup appris également. Le fait de travailler avec des partenaires, de travailler avec des clients aussi, mais des clients qui m'ont appris énormément. Par exemple, travailler pour Google, c'est quand même une sacrée école, par exemple. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, je dirais, dans un premier lieu, oui, travailler avec des personnes qui nous inspirent et qui nous aident à devenir meilleurs. Pas des personnes, en fait, c'est dur, hein, mais de travailler. Mais je trouve que travailler avec des personnes exigeantes, c'est super difficile, mais c'est vraiment ce qui fait progresser. Donc, pour moi, c'était vraiment ça le premier step. Et je suis devenu moi-même exigeant et c'est comme ça qu'on développe son excellence quelque part. Mais après, oui, je me suis formé aussi, mais pas forcément en entrepreneuriat directement, mais sur des choses annexes, comme je me suis formé en coaching pour avoir une certification de coach, je suis formé en leadership et sinon, je me suis aussi fait coacher. Aussi. Voilà, donc, ça m'a aidé. Je suis coach, mais je me suis aussi fait coacher parce que du coup, quand on a la tête dans le guidon, ça nous aide beaucoup. Donc, je dirais qu'il y a vraiment ça, ce côté bien s'entourer et avec des beaux projets qui nous permettent de progresser, de se former régulièrement parce que voilà, il y a toujours des nouveautés, donc il faut aussi quand même avoir l'humilité de se dire il y a plein de choses qu'on ne sait pas et se faire coacher. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et sinon, un dernier point, c'est le côté mastermind, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir des clients ou des partenaires ou forcément travailler sur un projet en commun, mais de se regrouper entre entrepreneurs régulièrement, par exemple une fois toutes les 2 semaines, avec 3-4 entrepreneurs sur lesquels on a une certaine complémentarité, mais qu'on est suffisamment différents pour apprendre l'un de l'autre. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, de faire des sessions de mastermind où on se regroupe toutes les 2 semaines pour partager nos bonnes pratiques, partager nos difficultés également et s'entraider. Donc, ça m'aide beaucoup aussi. Et ça, c'est Mastermind, du coup, c'est toi qui l'as créé avec tes amis qui étaient à l'époque, du coup, parce que ce sujet est assez important en ce moment, même pour moi. Justement, je regarde comment intégrer peut-être un groupe pour pouvoir s'entraider. Et cette idée de Mastermind est importante, mais du coup, tu l'as intégré un Mastermind qui était déjà créé, ou est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient peut-être idée ou envie justement de faire quelque chose comme ça, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces partages avec d'autres entrepreneurs, ou tu as créé toi-même avec les amis qui étaient entrepreneurs autour de toi? C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai surtout créé ces masterminds. Donc, c'est-à-dire, je travaille avec une personne, on s'entend bien. C'est souvent au feeling, en fait. C'est pas forcément par rapport à un besoin, mais plus par rapport à un feeling. Ah, tiens, on s'entend bien. Et si, voilà, moi, j'ai envie de progresser là-dessus, et dis, tiens, moi, c'est plus sur ça. Est-ce qu'on peut s'entraider? Et du coup, on se discipline, en fait, et ça nous permet d'avoir un rendez-vous toutes les 2 semaines sur des objectifs spécifiques qui nous permettent de progresser chacun de notre côté. Donc, c'était plus ça. C'est vraiment au feeling, des gens que j'apprécie. Et ça m'a aidé aussi à m'entourer de personnes, même avec la distance, que du coup, je fais tout à distance, que je vis à Londres, en fait. C'est ça que j'ai oublié de dire. C'est que je viens de… je viens de l'île de la Réunion, mais je vis à Londres là, depuis bientôt 6 ans. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément proche physiquement des personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai envie de travailler. Et du coup, les outils comme celui qu'on est en train d'utiliser, comme Zoom par exemple, c'est hyper pratique pour ça. Et donc, du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Et de toujours faire des groupes très restreints. Je suis même en mastermind avec une seule personne parce que c'est beaucoup plus simple
d'avoir, pour ma part, par exemple, 2 ou 3 masterminds différents sur des sujets différents et avec peu de personnes, que d'avoir un gros mastermind avec 10 personnes où on arrive du mal à trouver des créneaux en commun et où on se voit que 2 fois par an. Pour moi, ça ne répond pas à mes besoins. Mes besoins étant de me discipliner et de me créer un réseau que je n'ai peut-être pas, auquel je n'ai pas forcément accès physiquement parce que je ne suis pas dans une famille d'entrepreneurs. Mes amis personnels ne sont pas forcément entrepreneurs et que ça me permet d'avoir un tissu social d'entrepreneurs dans mon quotidien. D'accord. Ouais, c'est très intéressant, donc merci parce que ça permet justement à des personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui n'osent pas, qui nous écoutent, des filles, surtout les filles, je vous encourage vraiment parce que je sais comment ça n'est pas être évident et c'est vraiment l'essence de cette interview que j'aimerais bien vous transférer, c'est lançons-nous, nous les femmes, parce que les hommes, ils y vont, ils foncent souvent et nous, on a ces petits blocages, nos petites pensées, et comment, et si, et ceci, et je sais trop bien, j'en suis une des femmes, on réfléchit beaucoup trop des fois, je me dis. Donc, c'est très bien de pouvoir parler avec toi, Jérôme, qui est expert dans le cerveau, justement, et se dire, tu sais, pourquoi, justement, les femmes ont plus de blocages, justement, certains, vu que tu as des connaissances sur l'apprentissage. Est-ce qu'au niveau de cerveau, il y a déjà quelque chose qui pourrait dire que… Ou c'est peut-être juste ma croyance à moi. Je ne sais pas si c'est lié aux femmes directement. Je pense que c'est un tissu, on va dire, un tissu social. Et c'est vrai que comme je viens de l'île de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion, donc je n'étais pas forcément dans un bain entrepreneurial comme on pourrait le voir en Californie, San Francisco. Et c'est vrai que j'avais, par rapport à cet environnement, à la fois l'environnement physique, mais l'environnement social, l'environnement culturel, l'environnement mental, tout simplement, n'était pas forcément propice pour me conditionner, me prédisposer à ça. Donc, la première étape, c'est que je me suis rendu compte de ça. Et après, je me suis créé cet environnement. Donc, je ne peux pas parler pour les femmes, je ne suis pas une femme, donc je ne vais pas parler pour les femmes. Je peux juste que partager moi, mon retour d'expérience par rapport à ce que je vis. Et c'est vrai que me créer cet environnement-là, même à distance, m'a beaucoup aidé. Et pour moi, les interviews, par exemple, ou les masterminds, c'était quelque part des excuses, entre guillemets, pour pouvoir me créer cet environnement qui me permettra de devenir la personne que j'ai envie d'être. Et pas de rester une personne qui a été conditionnée par rapport à un environnement non choisi, entre guillemets. Et donc, tu parlais du cerveau tout à l'heure. C'est vrai que le cerveau a cette capacité d'être plastique, d'être malléable et à tout âge. Donc voilà, il n'arrête pas de se développer à partir de 20 ans, par exemple. Ça, c'est une fausse croyance. Il y a des études scientifiques qui le montrent que le cerveau continue à créer de nouveaux neurones et à créer de nouvelles connexions neuronales. Mais pour ça, il a besoin de nouveautés, il a besoin de répétition et il a besoin d'un environnement et d'un objectif. À partir du moment où le cerveau a un environnement, donc par exemple, imaginons que vous n'êtes pas dans un environnement entrepreneurial, et bien que vous créez cet environnement-là, par exemple avec des livres d'entrepreneuriat, en regardant régulièrement des documentaires d'entrepreneuriat, en écoutant des podcasts d'entrepreneuriat, en regardant des interviews de Beata en boucle, en vous créant 2-3 masterminds avec une ou deux personnes à chaque fois et d'avoir des rendez-vous régulièrement, vous créez cet environnement-là. Votre cerveau, il baigne dans cette culture-là, cette nouvelle culture que vous avez créée. Là, c'est la première condition. Ensuite, ça va être de générer de la nouveauté. Du coup, des nouvelles rencontres, des nouveaux défis, des nouveaux apprentissages. Donc, de toujours vous challenger à quelque chose de nouveau pour pouvoir stimuler le cerveau sur ces nouveautés-là, mais qui sont toujours conditionnés vers cet objectif que d'être entrepreneur et de porter son projet, par exemple. Et enfin, la répétition, parce que les connexions neuronales ne fonctionnent que par effet de répétition. Par exemple, quand on fait les arts martiaux, on doit répéter des centaines de fois un même coup de poing ou un même coup de pied avant de le maîtriser. Mais c'est valable pour tout, en fait. Avant de marcher, il faut marcher un paquet de fois. Et du coup, de répéter certaines actions. C'est pour ça que les rituels fonctionnent bien. Tous les jours, par exemple, appeler un client ou un partenaire ou de
tous les jours répéter un certain nombre d'actions qui vous permettent de devenir entrepreneur. Et bien, si vous mettez ça en place, bien que vous soyez, que vous venez d'où vous venez, ou que vous soyez une femme ou pas, je suis persuadé que ça aidera en tout cas à cultiver ce nouveau mindset que vous avez envie d'avoir grâce à ce nouvel environnement, ces nouveautés, ces défis et aussi cet effet de répétition. Moi, ce que je dirais par rapport à ça. Super. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que cette répétition, elle est importante et je la partage également avec toi dans la sophro que je peux faire avec les clients et je leur dis, si vous ne répétez pas, si vous ne focussez pas sur le positif, si vous ne respirez pas, ça va pas se faire tout seul. Je suis pas magicienne, même si j'aime bien me dire magicienne des fois avec les outils qu'on peut avoir, mais c'est un co-travail toujours. C'est comme du coaching, c'est un co-travail. Donc moi, je peux faire ma magie de mon côté, mais si vous mettez pas du sien, la magie passe pas, quoi, en fait, finalement. Donc c'est très important cette répétition et super pour ce rappel. C'est vraiment comme ça qu'on développe des compétences en fait. Par exemple, pour apprendre à lire, il faut répéter plusieurs fois. Pour écrire, tout simplement, le Ouais. nombre de fois on a répété la lettre A avant de pouvoir la faire, ça demande du temps. Donc, la répétition est indispensable pour développer la compétence et la compétence permet de développer la confiance. À partir du moment où on est compétent dans quelque part, on n'a plus peur. Si on n'a plus peur, c'est là qu'on est dans la confiance en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça la clé. C'est pour ça que je travaille vraiment sur ces notions de compétences avec les soft skills, notamment sur mon site jérômewaro.com pour justement continuer à développer ce mindset, à me faire inspirer par les autres, parce qu'on parlait justement des interviews pour aussi s'inspirer des autres. Eh bien, je m'amuse par exemple à modéliser des personnes inspirantes, personnes qui m'inspirent comme Léonard de Vinci, Albert Einstein, etc., avec des compétences clés. Parce que du coup, quand je vois des compétences, je sais que je peux les développer. Alors que si on dit, tiens, fais comme Albert Einstein, Albert Einstein, c'était Albert Einstein, c'est inaccessible. Mais si on parle des compétences, par exemple la créativité ou la capacité à s'organiser, etc., on peut les développer, ces compétences. Donc, pour moi, c'est ce prisme des soft skills, comme j'en parlais tout à l'heure, là, ce mot bizarre-là, mais qui veut dire compétences comportementales, c'est aussi une manière de s'inspirer des autres et de voir comment moi, je peux développer des compétences qui m'inspirent les autres. Et du coup, grâce à cet environnement, cette répétition, monter en compétences, monter en confiance et du coup, après, tout se passe beaucoup mieux en fait. C'est vrai que c'est souvent aussi cette histoire de confiance qui intervient. Oui, mais moi, je t'ai formaté, parce qu'on parlait tout à l'heure de formatage aussi. Je t'ai formaté en tant que salarié. C'est la sécurité. Je ne sais pas me former. Je ne sais pas en quoi aussi, parce que ça intervient souvent avec les personnes que je peux accompagner. Oui, mais je ne sais pas dans quoi me lancer, comment ou commencer, en fait. Et on se met tout un tas de barrières finalement déjà dans notre cerveau surtout justement, alors que c'est tellement, c'est ce premier pas finalement, c'est cette première chose dans laquelle on se lance et ensuite on voit finalement ce qui se passe sur ton chemin. Je m'en doute que tu n'avais pas tout de suite l'idée au début quand tu as commencé, dès là où tu es aujourd'hui. Ah non, clairement pas. Déjà, oui, que j'aime bien dire, quand j'étais à La Réunion, je ne me projetais pas forcément pour partir de La Réunion. C'était un concours de circonstances qui a fait que j'ai atterri en classe prépa, qu'il n'y a pas d'école de commerce à l'île de La Réunion. Du coup, j'étais amené à aller en métropole. Et après, de fil en aiguille, avec ma curiosité et aussi les rencontres, j'ai pu générer des opportunités et du coup les saisir et avancer comme ça en fait. Donc, du coup, pour moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je dirais, oui, c'est déjà quand même d'aller dans une direction. Parce que même si je ne sais pas trop où j'allais quand même dans quelque part. Je ne tournais pas en rond, parce que du coup, forcément, ça ne mène nulle part. Ouais. Et je n'étais pas que dans la réflexion. Parce que quand on n'est que dans la réflexion, on n'avance pas en fait. Ouais. Oui, on se projette, c'est bien, on visualise et tout ça, c'est bien, mais c'est en passant à l'action qu'on a vraiment des résultats matériels. Donc, du coup, pour moi, c'est un mix de tout ça, mais c'est au moins maintenant, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je me dis, j'ai un objectif dans 1 ou 2 ans, ça permet de donner une direction, je teste et si ça ne marche pas, je change d'objectif, ce n'est pas grave.
Donc, c'est pour ça que souvent, on parle dans le milieu du coaching ou de leadership, de mission de vie. Et pour moi, je ne suis pas spécialement à l'aise avec ces notions-là parce que je pars du principe que tout le monde change. J'ai changé, je vais changer et que c'est pas grave si ma mission de vie évolue, en fait, entre guillemets. Donc, je ne fonctionne pas forcément en mission de vie parce que ça peut me faire culpabiliser ou me faire accrocher sur quelque chose qui ne me corresponde plus d'ici quelques années, mais plutôt sur une vision, un truc qui me fait kiffer à ce moment-là et qui résonne en moi à ce moment-là. Et par contre, je persévère, c'est-à-dire que je ne vais pas changer non plus tous les 2 jours, parce que sinon, on ne peut pas faire l'effet de répétition. Ouais. Mais me donner voilà, un timing en disant, voilà, je me donne 1, 2 ou 5 ans pour ça. Et après, fonctionne en nombre d'années, en fait, pour ton objectif à peu près. En fait, j'ai un objectif sur 1 an et après, je le découpe en plusieurs mois. Par exemple, ou dans 5 ans, mais dans 5 ans, ça reste quand même assez vague. Par exemple, dans 5 ans, j'aimerais développer à peu près ça. Et ça veut dire que cette année, il faut que je fasse ça. Parce que comme ça, je fonctionne. Pour moi, un objectif me permet de déterminer qu'est-ce que je fais tout de suite. Donc, si par exemple, mon objectif, là en ce moment, c'est développer mon magazine Soft Skills Magazine. Et par exemple, d'ailleurs, j'aimerais publiquement t'inviter à contribuer, si tu le souhaites, à Soft Skills Magazine. Et ça, c'est mon objectif. Donc, je sais, au bout d'1 an, je sais que par rapport à mon objectif, j'ai 4 éditions de Soft Skills Magazine qui vont sortir. Donc, ça veut dire que tous les trimestres, il y a une édition qui va sortir. Donc, ça veut dire que là, pour que la prochaine édition sorte pour ce trimestre-là, je dois réaliser 20 interviews et produire 20 papiers, par exemple. Donc aujourd'hui, je sais quoi faire. Aujourd'hui, je dois contacter des personnes, je dois proposer des interviews, les organiser, etc. Donc pour moi, c'est un objectif, ça facilite la prise de décision qui facilite la mise en action. Ok, super. Donc finalement, si on veut sortir par exemple de devenir entrepreneur, mais sortir de l'enfermement dans une société, il faut finalement se mettre des objectifs et c'est ça que tu conseilles vraiment à la personne pour pouvoir atteindre ce qu'on veut dans quelques années, donc quitter la société si on veut la quitter un jour. Est-ce que le cerveau, il n'aime pas quand il n'y a pas d'objectif? Par exemple, la lecture, on parlait de lecture rapide tout à l'heure. La lecture, en fait, si je dis à mon cerveau, lis, il va lire. Et il va chercher tout. Pourquoi je lis ça? Ça m'apporte quoi? Et donc, du coup, ça parasite. Il va chercher des excuses. Alors que si je dis, dans ce livre-là, tu ne vas pas lire. Tu vas trouver la pépite qui va te permettre d'améliorer ton business de 10%. Ah, ça fait challenge accepted. Ok, on va chercher ça. Et là, tu vois, le cerveau, il met les ressources pour trouver le truc, il est concentré. Même si tu trouves autre chose, mais le cerveau, il a un but. Et c'est par exemple, c'est comme si tu disais, ok, tu sors de chez toi, tu vas marcher. Le cerveau, il va faire, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher où? Je fais quoi? Je vais où? Je vais à droite, à gauche, en face? Il ne sait pas en fait. Alors si je te dis, il faut, tu sors de chez toi pour aller à tel endroit. Tu dis, ok, alors Google Maps, paf, ok, alors j'y vais. Là, tu te poses moins de questions, tu y vas en fait. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Il a besoin d'une direction pour mettre le GPS en place. D'accord. C'est super intéressant du coup. Merci beaucoup pour ce partage. J'apprends beaucoup avec ces interviews, c'est juste énorme. Et qu'est-ce qu'il y a du coup? On va peut-être partir sur le sujet que moi j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup sujet tabou maintenant. Donc tout ça, avec tout cet entrepreneuriat et toutes ces clés qu'on a eues par rapport à l'entrepreneuriat, mais où en est la question d'argent? Comment ça a été à tes débuts? Est-ce que ça a été super facile dès le début ou tu l'as construit au fur et à mesure? Et en même temps, si tu peux nous dire au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as par exemple plusieurs sources de revenus? Ce que j'entends souvent en parler des entrepreneurs que du coup, je vois que tu as des livres, donc sûrement aussi c'est des revenus de ça. Et tu parlais des conférences, tu parlais donc, est-ce que vraiment ça s'est construit au fur et à mesure comme tu as dit et au niveau financier? Et est-ce qu'il y a plusieurs sources de revenus? Alors là, tu fais sortir de ma zone de confort, donc tu stimules mon cerveau. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder. Et c'est vrai que souvent, quand tu es conférencier, je dis, comment j'ai gagné le championnat du monde de mind mapping, comment je suis devenu vice-champion du Royaume-Uni de lecture rapide. Donc, tu parles de tes succès, etc. Beaucoup moins de tes échecs. Parce qu'avant de devenir champion du monde de mind mapping, j'ai une conférence que j'ai préparée qui s'appelle Champion d'échecs. Je parlais de tous mes échecs.
D'accord. Ça peut être une manière de lancer ça. Mais non, en gros, c'était galère. En fait, comme je disais en off, au départ, en fait, je me suis lancé en entrepreneuriat pendant mes études et après mes études sans passer par la case salariat parce que je me suis dit, de toute façon, je suis habitué à un niveau de vie frugal. J'ai besoin de peu, je suis habitué avec peu, en fait. Donc, je suis habitué à peu. Mhm. Et en fait, je me rends compte que ça a duré 4 ans comme ça, où en fait, je vivais, je crois que 900 euros enfin, j'arrivais à générer 900 euros par mois donc à Paris, donc j'étais en dessous du seuil de pauvreté, je crois, par rapport à Paris. Donc, c'était quand même très compliqué. Et en fait, je pense que c'était lié à plusieurs raisons. La première, c'est que je n'avais pas d'ambition financière. Donc, mon cerveau, je parlais, il n'y a pas de GPS vers un objectif Ouais. financier. C'était, de toute façon, j'étais jeune, j'ai du temps. De toute façon, je suis jeune et pas cher. Moi, c'était ça dans mon cerveau, donc c'est pas grave. Donc, je À vais ce faire des trucs académie. gratuits. Je suis blogueur, je vais faire plein de trucs gratuits pour me faire connaître. Et les gens me disent, tiens, mais je vais te faire ça, comme ça, tu vas pouvoir parler de ça et te faire connaître. Et donc, je m'étais habitué à ça. Et en fait, ça m'a beaucoup desservi. Et en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Le premier, c'est que à un moment donné, je me suis dit, mais je voyais mes amis qui commençaient à avoir une carrière et tout. Et je me dis, mais eux, ils vont en voyage et tout, ils sortent beaucoup. Et je commençais à avoir du mal à sortir aussi. Je me dis, bon, mince, il faut que ça change. Et du coup, j'ai pris la décision, donc j'ai commencé par là, j'ai pris la décision de sortir de là, tout simplement. Et, je ne peux plus continuer comme ça. Du coup, je me suis dit, parce que je travaille quand même beaucoup. En fait, c'est pas comme si je travaillais 2 heures par jour, en fait. Je Oui. travaillais déjà énormément, mais ce n'était pas fructueux. Du coup, je me suis dit, déjà, il faut que j'arrête tout ce qui m'empêche de générer des revenus. Donc, du coup, il y a plein de trucs que j'ai coupés et me dire, je vais maintenant commencer à déjà créer une vraie offre à des clients. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que le premier pas qui m'a fait sortir de là, c'était d'avoir déjà un vrai besoin avec une vraie offre et d'être focus là-dessus sur plusieurs mois. Alors qu'avant, j'étais en mode tiens, je fais un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Et les gens, quand on me présentait, me disaient c'est un entrepreneur, il fait plein de choses. Donc, du coup, on n'arrivait pas à m'identifier. Je ne savais pas ce que tu faisais finalement. Non, on n'arrivait pas à me recommander, j'arrivais pas à me vendre parce que de toute façon, si j'étais, oui, je veux dire, c'est inspirant ce que tu fais plein de trucs et tout, mais en fait, ouais, mais, dans les Tu coulisses, n'avais ça pas, avance pas en fait. pas une lignée par laquelle on pouvait te Ouais. reconnaître finalement. Non. Ouais. Du coup, ce qui m'a aidé, c'était déjà de me dire, j'aide qui à faire quoi et Mhm. quel est mon rôle là-dedans. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai mon pitch et de me dire, je fais ça. Donc, du coup, ça voulait dire de déconstruire une image que j'ai construite quelque part pendant 4 ans. Du coup, il fallait ça déjà. Donc, ça, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, de construire ma crédibilité, parce que j'étais jeune, on ne me prenait pas au sérieux. Je dégageais pas une image de Mhm. professionnel. Donc, c'est vrai que le côté ouvrage, le fait d'être édité, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Et en fait, ça a commencé comme ça. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux. Alors, je dirais pas que voilà, ça cartonne et tout, mais c'est vrai que ça va mieux. Et je pense déjà pourquoi pour déjà le fait parce que j'ai arrêté de travailler seul. Parce que je me rends compte que quand je travaillais seul, je tombais très rapidement dans des mécanismes qui ne m'aidaient pas. Donc déjà, le fait de m'associer avec Nicolas Lissac, ça m'a beaucoup aidé, par exemple. De travailler en partenariat avec d'autres personnes, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mhm. Et du coup, oui, tout ça a aidé. Donc déjà m'entourer et ensuite d'être quand même plus focus. C'est vrai que j'ai plusieurs activités, mais qui sont quand même canalisées vers un seul objectif en fait. Alors qu'avant, j'étais dispersé. Mhm. Donc là, je ne suis pas dispersé, je suis diversifié. Donc la différence pour moi, c'est que dispersé, c'est que je suis comme ça, Mhm. alors que diversifié, je suis comme ça. C'est-à-dire j'ai plusieurs trucs au service d'une cause. Ouais. Donc par exemple, que ce soit les soft skills ou que ce soit la lecture rapide, le mind mapping, que ce soit à travers des coachings, que ce soit à travers des formations ou des conférences, tout cela, c'est des activités qui aident les personnes à entretenir leur cerveau et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, Super.
à partir du moment où j'ai une activité qui rentre là-dedans et que j'arrive à la structurer dans mon agenda, et ben, du coup, c'est bon. Si ça ne rentre pas là-dedans, ben, ce n'est pas bon. Donc, j'ai mis de côté tout ce qui n'était plus en accord avec ça. Donc, j'ai arrêté plein de trucs. Donc, ça m'a beaucoup aidé de mon côté. Donc, même si aujourd'hui, je suis sur plusieurs éléments et du coup, plusieurs sources de revenus par rapport à plusieurs produits, en fait, ça reste quand même pour une cible et un besoin de manière générale. Super. Donc finalement, ce que tu conseilles vraiment, c'est encore une fois organiser et vraiment répartir dans cette structure qu'on sait vers quoi on va et comment on y va avec tous les objectifs qu'on s'est fixés sur les plusieurs années, ce que tu as dit tout à l'heure. Et en même temps, faire les actions aujourd'hui pour ces objectifs dans le futur et pas se disperser sur plusieurs activités en même temps. Oui, sauf si c'est complémentaire, bien entendu. Oui, voilà. Voilà, moi, par exemple, mon activité de coach nourrit mes bouquins qui nourrissent mes conférences. Donc, il y a une cohérence et j'arrive à faire des ponts. Mais si c'est totalement en silo, que ça n'a pas de pont, pour moi, ça me disperse. Et du coup, j'ai plus de difficultés à avancer. Oui, c'est normal, c'est compréhensible. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais encore des conseils en fait, à donner à des gens qui hésitent de se lancer en entrepreneuriat? Est-ce que tu penses qu'on est plus en sécurité dans les sociétés aujourd'hui que dans l'entrepreneuriat par rapport à la question d'argent? Ou est-ce que, comme toi, tu penses la sécurité qu'elle est d'abord à l'intérieur et que ensuite on peut la vivre à l'extérieur avec ce qu'on a en s'adaptant tout simplement par rapport à l'argent qu'on peut avoir? Ou justement détruire toutes ces croyances justement qu'on a sur l'argent et pouvoir avancer comme ça au niveau financier, qu'on va pouvoir s'adapter avec ce qu'on a, ou est-ce que tu penses que voilà, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je constate aussi, c'est des grandes sociétés, il y a de plus en plus de licenciements, ça part de plus en plus, c'est insécure finalement, alors que les gens pensent que c'est sécuritaire. Donc moi, c'est ça ma vision, mais je voulais avoir ton avis par rapport à ça et par rapport au fait que tu es entrepreneur et que tu disais tout à l'heure que tu as des amis qui sont eux dans les grandes sociétés ou travaillent autrement. Qu'est-ce que tu constates au jour d'aujourd'hui? Je pense que chacun a sa réalité et a son contexte. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une voie qui est très bien pour tout le monde, en fait. Je pense que ça dépend de ce que l'on veut et de son contexte. Mais pour moi, j'ai un mentor en fait en entrepreneuriat qui s'appelle Claude Ananou, qui est professeur à HEC Montréal et qui, pour moi, a bien compris la réalité de l'entrepreneuriat. C'est que pour lui, l'entrepreneur, souvent, on le voit comme quelqu'un qui aime le risque. L'entrepreneur, il n'aime pas le risque. Il est conscient du risque et il est prêt à perdre des choses si ça ne marche pas. Mais du coup, ce n'est pas un risque, entre guillemets. Il va pas un entrepreneur qui va entreprendre de manière intelligente ne va pas mettre sa famille en danger, etc., par rapport à des risques à considérer. Donc, moi, je dirais, c'est déjà, comme le conseil Claude Ananou, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, entre guillemets. Donc, si par exemple, j'ai envie d'investir 3 000 € dans un projet entrepreneurial, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et que comme dit Nicolas, mon associé, il dit si on se plante, c'est comme si on s'est payé une formation 3 000 €. C'était une expérience, on a appris et on avance. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est ça. C'est vraiment déjà d'avoir un projet clair, pas juste dire voilà, j'ai envie d'être entrepreneur. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, il y a des personnes qui sont arrivées, ils disent voilà, c'est quoi ton projet professionnel? Être entrepreneur. Ok, mais pour créer quoi? Il ne sait pas, c'est juste pour être entrepreneur. Oui, mais si c'est juste pour être entrepreneur, ça ne veut rien dire. On peut être très entreprenant et entrepreneur dans l'âme dans un métier salarié, et ça peut être très bien aussi. On peut créer une entreprise en n'étant pas du tout entreprenant ou entrepreneur. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà avoir un projet, avoir une envie de résoudre un problème. Déjà, un projet, c'est quoi? C'est envie de résoudre un problème avec une solution. Et donc, un problème qu'un certain type de population a, et pas tout le monde. Parce que moi, ça, c'était mon gros problème. Toi, tu es qui? Parce qu'en plus, avec les soft skills, tout le monde les a. Et si j'aide tout le monde, j'aide personne. Personne va être, ça perdra à personne. Donc, déjà, un problème avec une cible en particulier, proposer une solution, avoir un modèle économique qui soit viable. Un modèle économique qui soit viable, c'est quoi? C'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la personne que vous allez aider avec votre solution se retrouve dans une meilleure situation que sans votre solution, même si elle a payé.
et que vous, vous retrouvez aussi dans vos frais et que vous grandissez grâce à ce deal gagnant-gagnant. Eh bien, pour moi, si vous arrivez à faire ça et à aussi mesurer le risque en disant, voilà, si je fais ça, voilà ce qui peut se passer dans le pire des cas. Est-ce que je suis prêt pour ce pire des cas? Si c'est oui, allez-y. Si c'est non, eh bien, vaut mieux pas le faire parce que tout est possible, entre guillemets. Et après, oui, par rapport à cette question, parce qu'il y a une double question dans ta question, si j'ai bien compris, c'est à la fois d'un point de vue on va dire individuel, mais aussi d'un point de vue plus micro. Donc, ça dépend des situations. Et d'un point de vue macro, de la situation de l'emploi, la situation économique, est-ce que l'emploi salarié aujourd'hui est beaucoup plus sécure que l'emploi entrepreneurial? Alors là-dessus, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, mine de rien, c'est que les entreprises vont de plus en plus faire appel à d'autres entreprises ou à des freelances. Ça se fait de plus en plus et que du coup, on voit aussi la flexibilité de l'emploi apparaître de plus en plus également. Donc, l'emploi n'est plus, comme pour les 30 Glorieuses, garanti à vie. On parle de contrat à durée indéterminée. C'est à durée indéterminée, comme dans tous les sens du terme. C'est vrai, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte de vraiment le nom, là. C'est bien de le rappeler parce que… C'est indéterminé. Oui. Ça peut se finir au jour de lendemain, finalement. Quoi. Mais oui, il y a quand même, en France en tout cas, plein de protections, etc. C'est génial par rapport à ça. C'est vrai qu'ici au Royaume-Uni, c'est différent. Mais par exemple, au Royaume-Uni, les gens vont changer d'emploi très régulièrement, tous les 2 ou 3 ans. C'est normal et c'est OK. On se fait licencier, paf, et bien c'est pas dans le mindset, on va trouver autre chose, aussi bien, voire mieux. Donc, moi, je dirais que la sécurité, c'est la capacité de rebond. Parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi est fait demain, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. Mais à partir du moment où on arrive à anticiper et on a cette capacité de rebond, c'est ça la sécurité en fait. D'accord. Notamment dans un monde aussi volatile, incertain, complexe et ambigu dans lequel on est. Super. Merci beaucoup pour ce partage. Et j'aimerais aussi que tu dises peut-être 2 ou 3 clés que tu aurais bien aimé encore partager, 2 ou 3 derniers mots que tu aurais dit pour quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas est-ce que niveau financier il va y arriver, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais en fait, 2-3 conseils en fait à quelqu'un qui est formaté entre salariés et qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais que des doutes et des peurs et tout ça, et on peut tous avoir, aussi bien niveau financier que niveau entrepreneur. Et voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais tout simplement en priorité, regarder peut-être ou voilà. Je donnerai le conseil que je donne à tous mes clients dans le programme de Soft Skills 2.0. Je dis toujours ça. Voilà, c'est quand vous avez un objectif. C'est comme ça que j'ai fonctionné en fait, dans tout ce que j'ai fait. Que ce soit pour devenir champion du monde de mind mapping, que ce soit pour écrire un bouquin, pour lancer une boîte. La question que je me pose, c'est qui est-ce que je dois être pour relever des défis? Ou qu'est-ce que j'ai envie d'être pour relever des défis plutôt? Parce que si je dois être quelqu'un qui m'aliène et qui ne me correspond pas, ça ne sert à rien. Du coup, c'est un mauvais objectif. Mais si mon objectif me permet d'évoluer, de grandir, de progresser, paf, c'est une opportunité pour évoluer. Donc, première question, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être pour relever ce défi? Ensuite, je vais identifier les compétences dont j'ai besoin pour y arriver, parce que tout est une question de compétences. Donc, il y aura des compétences techniques pour y arriver. Si, par exemple, vous devez lancer un site Internet, vous voulez le créer vous-même, si vous voulez, je ne sais pas moi, faire du massage, il faut apprendre à masser, des trucs comme ça. Donc, des compétences techniques, mais aussi les compétences non techniques, donc ce qu'on appelle les soft skills. Donc, est-ce que vous avez besoin de résilience, est-ce que vous avez besoin de motivation, est-ce que vous avez besoin de discipline, est-ce que vous avez besoin de créativité, et de relever les compétences que vous voulez développer. Et ensuite, au troisième lieu, comme un sportif de haut niveau, comme quand vous allez vous payer un coach sportif ou que vous êtes à la salle de sport, vous allez vous créer un programme d'entraînement ou des sessions pour développer chacune de ces compétences-là avec des activités très précises et dans le temps. Et c'est pour ça que la dimension mastermind, le fait d'être dans un groupe, aide à ça aussi. Et après, d'évoluer comme ça en disant, voilà, moi j'ai mon programme pour 1 mois et à la fin du mois, vous faites le bilan. OK, est-ce que j'ai progressé? Sur quoi je peux progresser? Et vous allez voir que finalement, à chaque fois que vous faites ça, non seulement les défis ne seront plus des montagnes à dépasser, mais des opportunités pour devenir la meilleure version de vous-même.
mais en plus, vous aurez des résultats beaucoup plus puissants parce que vous serez meilleur de jour en jour. Donc, pour moi, je terminerai par ça parce que c'est ma philosophie de la vie, en fait. C'est vraiment ce process-là que j'enseigne avec mes clients, en fait. Ok, super. C'est vraiment structuré. Ça permet de se lancer dans ce process que tu nous donnes à l'instant. Et finalement, ce que j'en retiens et que je ressens, en tout cas, tu me dis si mon ressenti, voilà, finalement, focuser plus sur tout ça que sur l'argent. Ah oui, oui, parce que pour moi, l'argent, c'est qu'une dimension du projet, en fait. Un projet viable, pour moi, l'argent, c'est un modèle économique, un système. J'intègre un modèle économique Oui, tu sur un l'intègres dans ton système. projet finalement, mais c'est pas le but et l'objectif de ton projet, en fait. C'est ça. Non, pas pour moi, c'est pas dans ma Ouais. philosophie. Oui, non, mais c'est. Par mon expérience, c'est grâce à ma montée en compétences que j'ai pu générer plus d'argent. Ouais. Ok. Et pas l'inverse. Donc, on progresse, on monte en compétences, on se forme, on intègre les soft skills et on se lance, on passe en action finalement. C'est encore une fois, on revient à ça et on répète. Et on répète. En très Oui, gros, hein. ouais. En très gros, hein, parce qu'il y a eu plein d'autres choses dedans. Mais Ouais. si je peux résumer rapidement. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette interview. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Tu aurais aimé encore ajouter quelque chose ou... Merci beaucoup à toi, Béata. C'était un vrai plaisir, voilà, d'échanger. Comme tu peux voir, c'est des sujets qui me passionnent. Là, on s'est donné 1 heure pour faire ça. Tu m'en aurais donné 3, j'aurais pris les 3 heures. C'est tellement de choses à dire parce qu'on est sur l'humain, donc c'est infini et il y a toujours des exemples, des anecdotes. Bien Donc, sûr. oui, c'est passionnant. Donc, merci pour ça. Et ouais, pour conclure, c'est vraiment oser miser sur le non technique, oser miser sur les soft skills parce que c'est ce qui permet de devenir une meilleure version de vous-même et du coup d'atteindre vos objectifs en fait. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ton interview, pour ton temps et tout ce partage. On va beaucoup pouvoir en apprendre de tout ce que tu nous as partagé. On va pouvoir enfin de prendre notre courage à deux mains et notre confiance des filles ou même des hommes qui vont regarder cette interview, bien sûr, et apprendre à se lancer dans cet entrepreneuriat tel qu'on veut le faire et avec ce courage que les financiers finalement pourra suivre à partir du moment qui fera vraiment qui sera regardé et il sera partie de projet finalement, mais que ce n'est pas l'objectif les premiers. Merci beaucoup et amusez-vous bien avec votre aventure entrepreneuriale. Merci. À très bientôt. À bientôt.